Bon bah chantier inhabituel, aujourd'hui on va intervenir sur cette limousine Chrysler 300C qui a été retravaillée, qui a été refaite, donc avec de grosses jantes, mais aussi une peinture crème. Et puis voilà, on va intervenir dessus pour faire toute la partie multimédia embarquée, donc aussi bien au niveau de l'habitacle avant, donc conducteur, mais aussi la partie arrière, et on vous montre tout ça. Et c'est pas de la tarte. Et exceptionnellement, on n'a pas pu la rentrer dans l'atelier parce que la longueur est telle que en fait le rayon de braquage ne permet pas de rentrer à l'atelier, et du coup on va être obligé de faire ça dehors. Mais bon, peu importe, c'est pas grave, ce qui compte c'est le résultat final. Alors, là on est sur la limousine, la Chrysler 300C, sur lequel on fait une intervention. On enlève les deux petits écrans d'origine, ici, pour mettre donc un seul grand écran. Voilà, parce que ça c'est dépassé, hein. C'est vrai que dans les années 2000, c'était bien, mais nous sommes déjà dans les années 2020. Et du coup, ça ne colle plus. Donc on va défaire ça. Bon, à l'époque hein, c'était excellent, hein, mais aujourd'hui c'est dépassé. Et on va donc transformer, on va mettre un grand écran à la place. Et là justement on va vous montrer le chantier au fur et à mesure. Ici aussi vous voyez, il y a deux autoradios traditionnels, un lecteur DVD en fait et un autoradio. Donc le but du jeu c'est de dégager tout ça. On va mettre un seul autoradio double DIN ici avec écran tactile où les gens ils pourront mettre donc clé USB, connexion Bluetooth, etc. Voilà, l'objectif il est là de simplifier. Ici on va mettre des vides-poches. Pour le coup les gens pourront mettre leur téléphone portable ou autre. Enfin bref, ils mettront ce qu'ils voudront, il n'y a pas de souci. L'objectif est d'avoir quelque chose d'assez complet et surtout simple d'utilisation. Parce que ici ça sera la partie réservé au public et du coup enfin aux clients, et du coup ils devront se connecter d'eux-mêmes, etc. Donc c'est pour ça on va essayer de faire un truc simplifié. Voilà, donc ici ça se passe comme ça, et là mon collègue à côté qui est en train d'attaquer déjà le chantier des branchements des écrans. Donc ça va partir à la poubelle. C'est même pas du HD, hein, donc du coup ça sert à rien de conserver. Voilà, donc sur cette voiture, du coup au lieu d'avoir deux petits écrans, il va y avoir un seul, et sur lequel on pourra brancher une console de jeu, disque dur externe, des clés USB, enfin voilà. Voilà, donc allez, on continue. Alors, on est sur la présentation en fait du gabarit. Donc ouais, tu crois? C'est si. Pas plutôt dans l'autre sens? Non, c'est comme ça. D'accord. Parce que si je la mets dans l'autre sens, ça va faire ça. Regarde. C'est pas bon. Ah oui, c'est pas bon. Okay. Le gabarit il est nickel. Voilà, donc ça. Comme ça, on a le passage des câbles et tout qui seront cachés là-bas. Voilà. Et comme ça, on sera bon. Voilà. Tu as une découpe à refaire. Où ça? Là-bas derrière, regarde, ici tu as un jour qu'il n'y a pas en bas. Et encore, je préfère à la rigueur qu'il y ait un jour même sur toute la longueur de la vitre. Pourquoi? Parce que ça évite les vibrations. Ouais. T'as vu, ZZ, elle est dehors. Ouais, ça c'est pas grave. Ouais, elle est là-bas, elle est en train de gambader. Regardez là, ouais. Le Rheingals. Le Rheingals, ça vit dans la prairie. C'est ça. Donc ça nous donnerait ça. Donc après, ça c'est juste, on est d'accord. Ouais, mais du coup il est arrondi, donc du coup non, tu peux pas le mettre. Il est arrondi. Non, mais après c'est juste pour, parce que je voulais voir ce que ça, j'ai pris l'ancien. Oui, mais donc, non, bah on n'est pas mauvais, hein. On n'est pas dégueu. Non, on n'est pas mauvais. Donc maintenant, après c'est juste. Après en haut, je pense qu'il y a moyen que tu puisses. Faut que je vais gratter, faut que je gagne encore un petit millimètre, enfin 1 centimètre même pas. Si tu veux vraiment être à fleur,
Ça, tu vas être à fleur d'ici. Ouais, le plus haut possible en fait l'écran. Bah non, vaut mieux faire ça à ce compte-là. Il vaut mieux le mettre le plus haut possible, voilà. Et tu laisses un jeu, et tu laisses un petit jour vraiment minime en bas. Oui, non, mais je préfère que ça soit comme ça. Ça ferait ça. Là, on est pas mal. Là, on a accès toujours aux touches qui sont là, donc les prises de ce côté-là. Ouais. Tu vois, gros. Et là, on aura accès à la on-off, parce que je sais pas s'il y a une télécommande. Non, il y en a pas. Donc, s'il n'y a pas de télécommande, il aura accès au on-off ici. D'accord, donc on voit qu'il a creusé en fait au niveau de la planche en bas. Voilà, tout à fait. Il a intégré et c'est pour ça que ça donne cet aspect de vraiment un seul bloc. Tout à fait. Voilà, donc là, il manque plus qu'à habiller le bois. Tout à fait. Et puis la fixation, les fixations aussi, elles vont être habillées. Bah, là, on va faire en sorte d'habiller. Enfin, alors, là, c'était juste pour voir le patron que j'avais besoin, tu vois. Ouais. Donc là, maintenant que je sais que je suis pas mal, donc soit je recreuse ici pour arriver. Ouais, tu vas recreuser. Ouais. Et au moins, et je sais que celui-là, il va être fixé plus haut. Ce qui fait qu'on va avoir le jour, il y aura un petit jour en dessous. Ouais, mais au niveau de l'écran. Pour l'aération. Oui, mais ça c'est très bien. D'accord. C'est ce qu'il faut. Et ça, en vrai, à la finalité, ça c'est fixé là-dessus. Oui, sur la plaque en alu, ouais. D'accord. Et ce qui fait que moi, après, il faut que je trouve le moyen de fixer ça maintenant pour que ça fasse un genre ça, tu vois. Voilà. Comme un cadre. Oui, c'est ça. Bon, bah ça. Et on va tout habiller en moquette, tout sera habillé en moquette, et il y aura une petite surprise à la fin. Ouh, on dit rien. On dit rien. On dit rien, mais la surprise, ouais, le client il va kiffer parce que il nous avait demandé un travail très bien. Là, honnêtement, je dois avouer qu'il a fait un excellent travail parce que c'est super bien intégré. Il y a encore, là, c'est dans le rush, hein, donc il y a encore l'habillage à faire. Je veux le poncer, faut que je le ponce, faut que je le... Là, c'était vraiment histoire de voir ce que ça donnerait déjà. En fait, il a fait un truc comme ça vite fait à l'arrache et qui au final rend très bien. Je dois reconnaître que, ouais, non, c'est super. C'est super. Bon. Bah écoute. Et pour le coup, ça fera même presque plus aéré que ce qu'il y avait avant. Parce que tu sais, ça faisait un gros bloc. Oui, ça faisait un gros bloc et là du coup, ça sera un petit peu plus sympa que ce qui était prévu. Bon, certes, ça donne un peu plus de travail aussi, on va pas se le cacher, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup. Parce que je sais que le résultat final, le client, il va tellement kiffer que et c'est ça qui compte la finale. C'est surtout ça qui compte. Le reste, ce n'est que accessoire. Tout à fait. Voilà, lui continue là-dessus. Moi, je retire ça. Voilà. Donc ici, lecteur DVD où il y a toutes les connectiques, tout ça, ça va sauter d'office. Je vois qu'en dessous, ah non, c'était parce qu'il y avait des réglages, etc. Donc ça, il faut que je regarde si c'est toujours d'actualité. Et puis l'autoradio au-dessus aussi qui va jarter. Donc attendez, je débranche tout. Voilà, alimentation, les câbles, voilà, ça nous fait déjà un produit en moins. Ici, ça dégage aussi. On a des sorties amplificateurs, on a de l'alimentation, tout ça, ça va pareil dégager. C'est à moitié déjà dégagé, vous voyez, il y a plein de kilos de câbles. Ça par contre c'est un truc qui fait mal à la tête. Pourquoi il y a autant de câbles alors que là les haut-parleurs ils sont même pas alimentés, donc ce qui fait que ah si, parce que c'était alimenté par les amplificateurs. D'accord, ok, donc ça c'est fait, l'alimentation elle est là. Et puis après donc objectif, on va boucher les deux trous ici et mettre un écran ici, ou alors l'inverse, on va mettre ici un grand vide-poche et puis on va juste mettre un autoradio soit ici ou soit ici, enfin on verra ce qui aura le meilleur rendu de manière à ce que ça communique avec l'écran, parce que s'il y a une image à l'écran, il faut que on ait le son sur les haut-parleurs du véhicule. Donc on verra ce qu'on peut faire. Bon, allez, c'est parti. On continue le taf. Bon, il y a plus de taf que prévu. On va être obligé de défaire en fait le bar, parce que en fait ici en bas c'est complètement fermé. Ils ont dû coller ou fixer, enfin je sais pas comment ils ont foutu ça, parce que normalement ici c'est une trappe technique sur lequel on a accès en fait à tout ce qui est câblage.
Donc on est au niveau du sol, c'est au niveau de la plante. Et on a donc accès, logiquement. Et là, on n'a pas du tout accès. Ce qui fait qu'on va être obligé d'enlever cette plante là, planche laquée de manière à avoir accès en fait au câblage. Parce que comme vous pouvez voir, ici c'est une usine à gaz. Regardez. Rien que les câblages ici, tout ce qu'il y a. Donc là c'était pour un autoradio, là c'était pour le deuxième, là c'était pour le lecteur DVD en fait principalement. Sur lequel vous voyez hein, il y a beaucoup de scotch. Voilà. Vraiment du scotch de partout. Bon là ça a l'air d'être propre quand même, hein. C'est un domino, ils ont isolé, donc voilà, ça va. À l'intérieur, on a vraiment de tout et n'importe quoi. Voilà. Et on n'a pas accès à rien. Ça, là, ce que vous voyez, les petits fils, là, c'est de la fibre optique. Logiquement, c'est ce qui permet de faire des lumières, des effets. Ici, vous voyez, vous avez des points. Bah, en fait, quand ça s'allume, ça fait des points. Voilà. Donc, c'est la fibre optique ici. Là-bas, au fond, on a certainement un dispatcher de son. Donc ça, c'est pareil, il va falloir qu'on regarde. En plus, il a été mis dans un endroit, franchement, pas super facile d'accès. Ouais, je suis au bout de ma vie. Juste pour vous montrer, voilà, ça c'est le lecteur DVD qui était dessus. Et vous rêvez pas, c'est du double face. Voilà, fixé au double face. Là, les prises qui étaient branchées ici, donc la prise carrée qui correspond à je sais même plus où elle est la prise carrée, elle est peut-être à l'intérieur. Ça c'était l'antenne, elle est là. Voilà la prise carrée donc du lecteur DVD. Donc tout ça, il faut que ça saute, hein, il faut que ça soit enlevé proprement jusqu'à. Et là, ce que je vois, c'est que ça va derrière, là, le tuyau. Voilà. On est dans un chantier qui, en fait, c'est soit on laisse tout ce qu'il y a là, on met juste dedans et on repart avec des nouveaux câbles. Et puis voilà. Ou soit on redémarre de zéro, donc c'est-à-dire qu'on épluche tout ça. Pour essayer de récupérer ce qui est récupérable et puis supprimer ce qu'il faut supprimer et voilà. Donc je suis entre les deux parce que mettre ça à l'intérieur, ça veut dire que ça reste quand même alimenté, etc. Donc c'est peut-être des risques ou pas, j'en sais rien. Enfin c'est compliqué. Hein. Bon, de toute manière, on va essayer de faire le maximum en espérant que ça se passe. Allez, on continue le chantier. Et alors là-dessus, regardez, c'est une usine à gaz. Regardez, ça, le câble là, ici. Voilà, il est coupé. On ne sait pas à quoi ça correspond. En bas, regardez, l'usine à gaz. Mais quand je vous dis que c'est une usine à gaz, regardez ça. Attendez, je vais essayer de voir si je peux mettre l'éclairage. Voilà. Comme ça, vous verrez mieux, vous voyez. Donc le fusible 150 ampères, bon bah ça c'est normal. Mais après, on a des câbles de partout. Regardez ça. Là encore, on a des fils qui pendouillent. On ne sait pas à quoi ça correspond. Rien. Là, c'est deux fils. Au niveau de la prise, regardez, il y a deux fils. Un bleu, un noir. Et après, ça arrive ici, il n'y a qu'un seul fil qui arrive ici à ce bloc de gestion des LED. Donc ça doit être les éclaireurs de plafond. Ici, un gros bloc module qui normalement est censé être d'origine de la marque MTG. Danger, oui, danger, ouais, mais... Ah si, il est alimenté encore. Audio, vidéo... Oh là là, là-bas des fusibles, un amplificateur qui a été rajouté, des câbles qui pendouillent dans tous les sens. Ouais, je suis au bout de ma vie là.
Donc ça, le boîtier, a priori, ça gère l'audio, non, ça gère la vidéo et le chauffage pour l'extérieur. Enfin, pour la partie arrière, pardon. Avec ici les gros tuyaux, les dispatchers pour envoyer droite, gauche, au milieu, au fond, enfin voilà. Là, on a même des câbles qui pendouillent, qui sont pas branchés. C'est une usine. Et bah là, il y a une batterie d'ailleurs. Il y a une batterie. Oh, c'est... Ouais, c'est une usine à gaz. Hein. Ouais. Voilà, bah du coup, il va falloir qu'on repère ici les câbles et qu'on récupère les caméras, l'audio, la vidéo, tout ça. Autant vous dire que le chantier, il est colossal. Voilà. Donc du coup là l'autoradio je l'ai pas remis à sa place parce que j'ai la caméra de recul à y mettre. On a acheté du câble renforcé, vous voyez, regardez comment il est super épais le câble, la moitié de mon petit doigt. Voilà pour vous dire, parce qu'il y a énormément de longueur. Bah ouais, il y a la longueur. Ouais, il y a tout ça. Donc ouais, je suis déprimé là. Je vais prendre des cachets. Alors on revient sur l'installation. Le branchement de l'autoradio qui va aller ici est fait. Par contre, on a un petit boîtier là. Il faut qu'on voit à quoi ça correspond. On a énormément de fils encore qui viennent de là-bas. Et vous voyez qui ressortent ici. Là, j'étais en train de voir s'il y avait bien une alimentation qui arrivait là. Pour essayer de voir si on pouvait récupérer le jus. Tac, parce que normalement le milieu c'est le plus et l'extérieur c'est le moins. Et là, bah il se passe rien. Donc en fait, il n'y a pas d'alimentation, il n'y a rien. Donc c'est un fil en fait qui sert strictement à rien. Regardez, il avait été raccordé. En fait, sur ce véhicule, il y a beaucoup de raccordements comme ça. Donc on va épurer au maximum. De manière à ce que ça soit beaucoup plus fluide. Là pareil, on a une RCA mais on n'a aucune info de savoir à quoi ça correspond. J'en ai encore 3 autres ici, donc normalement c'est pour soi-disant une source, mais quand je vois l'état des câbles et surtout de la masse qui est quasi absente, regardez, tac, voilà, donc la masse elle est quasi absente, donc j'ai des gros doutes sur leur efficacité. Donc ça, à mon avis, on va jarter et puis voilà, ça sert à rien d'avoir du poids dans le véhicule. Les câbles ici, pareil, je les ai testés, ils sont pas alimentés. Et pas de repère, je sais pas à quoi ça correspond. Ça devait être certainement pour le téléphone. À l'époque, il va y avoir un système pour le téléphone, donc il n'y a plus lieu d'être parce que chacun maintenant a son téléphone portable. Là, mon collègue qui s'occupe de la partie écran. Donc il est en train de se prendre la tête pour mettre la partie avec les câbles derrière, etc. Parce que malheureusement on peut pas les supprimer. C'est un bordel monstre. Donc ouais. Donc là du coup voilà. Sinon pour le reste c'est pas mal. Après il y aura encore un fignolage parce que là on voit un petit peu la moquette partie blanche là, mais ça va être bon. Voilà. Là il fait une simulation. Là, je ne sais pas si vous arrivez à entendre en fond, on a un petit son là, parasite. Donc ça, pareil, on va intervenir dessus. Parce qu'à mon avis, c'est l'ancien branchement là qui pose problème. Bon, allez, on va continuer d'avancer là-dessus. En gros, voilà ce que ça peut donner. Aïe, tac. Donc ça ici, ça va aller là-dessus. Tac. Bon, je peux pas finaliser bien comme il faut, mais en gros ça va venir comme ça. En termes de son, normalement ça marche. Voilà, le son il est pas mauvais. On va essayer d'améliorer ça au maximum. Allez, on continue. Alors, on rentre à bord de la limousine, mais intérieur, côté conducteur. Voilà, donc ce que ça donne, hein, c'est une Chrysler 300C de ce qu'il y a de plus banal. Ici, la partie radio qui va complètement sauter.
On va tout modifier, toute cette partie-là. Vous allez voir, vous allez plus reconnaître cette partie. On va vraiment tout changer. Vous allez voir, ça va être autre chose que ce qu'il y a. Et ça va être un changement radical. Allez, c'est parti. Pour le démontage, on vous montre ça étape par étape comme d'habitude. Bon, voilà ce que ça donne en fait quand c'est démonté. J'éteins l'autoradio, donc vous aurez compris que lui, il fonctionne, il n'y a pas de problème, mais on voit malheureusement, on constate du bidouillage. Et ça, c'est des trucs qui nous plaisent pas trop parce que, en fait, ils sont pris. C'est un bidouillage qui a été pris sur la prise qu'il ne faut pas. Vous voyez, donc celle-là c'est pour l'horloge, donc il n'y a pas de problème. Autant l'autre, donc on voit que c'est un fil seulement qui a été pris sur cette partie ici en fait, les boutons ici que vous voyez. Donc c'est pris sur les warnings, soit sur le voyant airbag, ou alors sur le ESP. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le fait de brancher un fil comme ça directement sur justement l'une de ces opérations-là que je viens de vous montrer peut provoquer une chute de tension inhabituelle. Et du coup, ça peut provoquer une erreur alors qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà, c'est-à-dire vous allez avoir un voyant qui va s'allumer, mais pour autant le véhicule n'a pas de problème. Donc voilà, ça c'est le truc typique que je déteste découvrir. Bon, malheureusement une fois de plus on le découvre. Voilà, c'est pour ça qu'on fait des vidéos, on montre tout aux clients, on essaye d'être le plus transparent possible parce que parfois on nous dit ouais mais c'est vous qui vous exagérez, etc. Et au final vous voyez on n'exagère pas du tout parce que là le scotch ici c'est pas du tout d'origine, il y en a pas du tout. Hein, la gaine elle s'arrête ici. Après ça normalement on a accès au fil directement et en général c'est assez propre, il n'y a pas de galère. Voilà, donc ça j'ai pas fait attention, il faudrait revoir sur la vidéo d'avant, savoir s'il n'y a pas un voyant airbag allumé ou autre, et du coup, ce simple fil peut être la cause de ça. Il faudrait regarder, donc revenez en arrière sur la vidéo, vous verrez par vous-même. Moi, je fais au fur et à mesure, il n'y a rien qui est préparé, etc. Au niveau du bas, tout paraît d'origine. C'est bien... Ouais, je contrôle quand même. Non, c'est vraiment d'origine. On a même la poussière qui est d'origine aussi, hein, pour le coup. Mais pas d'affolement. Hein. Regardez même sur l'autoradio, hein, il y a de la poussière. Voilà, vous avez vu, hein, avec mon doigt, j'ai fait un nettoyage. Mon doigt, il est bien crade. Mais au moins, c'est d'origine. Il n'y a pas eu de bidouille de ce côté-là. Mais ce qui veut dire que, en fait, cette partie-là, elle a déjà été démontée. Enfin, le cache. Du coup, là, on voit que, effectivement, oui, ça a été forcé, alors que normalement, ça se clipse tout seul. En fait, le cuir ici, là que vous voyez là avec mon doigt là, en fait, il est passé de là dans le trou, alors que normalement, si on clipse ça bien, il n'y a pas de raison. Bon, c'est pas grave, c'est caché derrière l'enjoliveur, donc du coup, c'est pas méchant, mais voilà. Pour le reste, on voit qu'il n'y a pas de dégâts, c'est l'essentiel. On va pouvoir continuer le chantier. Donc là, on va faire la transformation tranquille, et puis je vous montre tout ça. Vous allez voir, ça va changer radicalement. Voilà, maintenant on va passer au dépouillage. Donc de ce côté, ce qui était d'origine, de ce côté, ce qui va être la nouvelle intervention. Donc on va récupérer les aérateurs, la commande de chauffage, on va tout mettre ici et c'est parti. Donc là on a fait un transfert de tout ce qui était sur cette console, on a mis ici. Comme vous pouvez voir là il reste encore un aérateur, donc c'était juste pour vous montrer, il y a juste à clipser et puis ça prend sa place. Donc tout est bien calibré. Pour ceux qui ont fait attention, ici on a un petit vide-poche, mais si on met l'un à côté de l'autre, regardez, on a bien la même longueur, voilà. Donc tout est parfait parce qu'en fait comme l'écran ici il est plus grand, donc ça descend d'un petit peu, et le chauffage il est aussi un petit peu, tout simplement. Voilà. Allez, maintenant on récupère les petits clips sur les côtés et ça va le faire. Voilà le miroir.
Bah non, c'est pas un miroir. Ben voilà, c'est branché. Ça fonctionne bien. Tiens, on va se mettre quoi, tiens. Celui-là ajuste seul la température, l'intensité et la taille du café. Tu vois ça? Ça c'est connecté à une manette comme celle-là. Hein. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Il y a une main. Tac, voilà, si on se met du TF1. Tac. Tac, tiens, truc, hop, Plutôt TV. Bon, après, il faut une connexion internet, bien sûr. Hein. Ça fonctionne. Allez, on retire l'autoradio et écoutez bien. Tu me plaides en train de chatter avec tes copines, ça te file, tout ça. Ah non, pas du tout. Je suis en train de chatter avec Stéphane de chez Boulanger. Je sais pas si vous arrivez à entendre. Chez Boulanger, même à distance, on est là pour un Noël inoubliable. Le son, il est pourri. Allez, ça dégage. Donc, lui, il fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais, on le vire. Allez, bim. On a accès au câblage derrière, on retire tout ça et on met le nouveau. On va attaquer en fait les haut-parleurs qu'il y a sur les portières. Donc comme vous pouvez voir ici au niveau de la grille, c'est des haut-parleurs qui sont ovales. On va le défaire. Donc malheureusement on est obligé de défaire tout le panneau de porte pour y avoir accès. C'est du boulot, je vous le cache pas. Donc à faire attention sur toutes les Chrysler 300C, c'est comme ça que ça se passe. C'est une vidéo de là-dessus. Alors, bonjour, aujourd'hui nous... Alors, on revient ici sur le rétroviseur intérieur qui normalement est censé faire la caméra de recul. Nous ici, on va tout remplacer. Donc, en fait, voilà, la console, elle est ici en attente. Ici, mais en fait, il faut que je récupère donc les caméras qui sont branchées là-dessus. Donc, j'ai tiré déjà le câble. On arrive ici avec une prise. Déjà, un format un peu spécial sur lequel on va... Bon, j'ai qu'une main, ça va être compliqué. Mais ici, au niveau du montant, donc voilà, il a fallu que je déclipse un petit peu le montant pour le câble. Il va falloir que je suive et aller jusqu'à la caméra. De fortes chances que je sois obligé de remplacer la caméra. Donc ici, en fait, normalement c'est juste clipsé. Hein. Ah. Oh, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ce chantier? Mais non, du double face ici. Le rétroviseur rempli de double face. Wow.
Mais non. Oh le chantier. Et puis des balaises, hein. Et puis bon voilà, ça fait quelques temps. Bon allez, on va dire c'est de la première génération. Alors comment ça marche? Normalement c'est un mode automatique, hein, cette affaire. Ah non, là il y a un mode on-off. Automatique, V1, V2, volume. Ok. On va mettre sur... allez, V1. Attendez. Tac. Tac. Voilà. Là je l'allume. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ah non, on voit rien. Donc en fait c'est en panne, hein. Bah, le miroir lui il fonctionne, ouais, ok. Mais si on achète ça, c'est quoi la marque? J'ai même pas fait gaffe. Valor. Jamais entendu parler. Honnêtement, mais jamais de chez jamais, hein. Nous on vend des petits trucs comme ça aussi. On le cache pas, mais ça n'a rien à voir avec ça, hein. Là c'est super mastoc, hein. Nous non. C'est pas ça, mais bon, c'est pas grave. Bon, de toute manière, ça vire. De toute manière, au niveau des écrans, voilà, ça va venir sur les... enfin, les caméras vont venir sur l'écran, donc comme ça, on se prend pas la tête. Mais il faudrait que j'essaye de savoir où est-ce qu'il a passé, parce que du coup, je vais pas laisser le câble, hein. Beaucoup se contenteraient de débrancher ici, et puis c'est tout. Non, moi, pour le cas, je vais retirer complètement le câble. Ça sert strictement à rien de laisser ça. Et voilà. Bon, allez, on va continuer, c'est un gros chantier. Donc du coup je vais défaire complètement ici. C'était pas trop prévu, mais bon. Allez. Je vous fais suivre ça, je vais pas vous faire ça en direct parce que la vidéo elle va être très très longue. Bon, on retire l'autoradio, donc la prise là, ici, qui est l'alimentation générale avec justement les haut-parleurs et tout. Là il faut que j'enlève l'antenne. Qui est intégré, et puis ouais, bah je vais virer ça, hein. Voilà. Et honnêtement, ils sont sérieux, regardez, du double face. Comment des gens peuvent... Enfin, j'espère pas que c'est un pro, hein. J'espère que c'est un amateur ou enfin un truc qui a rien à voir avec les pros, parce que vous voyez pas la mauvaise image. Regardez, le rétro il est là. Du coup bon bah il a plein de colle. Il va falloir certainement mettre un dégraissant et puis un nettoyant. Enfin, oh merde, on dirait qu'il y a eu on dirait qu'il y a des traces comme de la glu. Il y a eu de la glu avant, après ils ont mis du scotch et wow, franchement c'est du n'importe quoi. Les gens, quand vous connaissez pas, n'essayez pas parce que vous voyez les catastrophes que vous faites. Nous derrière on passe, on est obligé de tout nettoyer. Le problème c'est que quand on explique aux clients que on peut avoir des surprises, malheureusement c'est pas des bonnes surprises. Très souvent c'est des très mauvaises surprises. Comme là le faisceau qui a été rajouté. Donc ce câble là, bon certes il a été gainé, je suis d'accord, hein, c'est propre, c'est sain, ça a été soudé, ok, mais il a été pris sur un fil d'airbag, le voyant airbag. Voyant airbag en fait qui est allumé, qui est entre les deux. Du coup vous avez le voyant airbag qui est allumé. Et aujourd'hui au contrôle technique, bah, c'est un refus. Tout simplement. Pourquoi vous branchez, en plus vous prenez la tête à passer un câble depuis ce côté, alors que juste en dessous du volant, vous avez plein d'appareils possibles. Enfin, je veux dire, vous pouvez connecter sur un après contact ou un plus permanent. Enfin, il y a moyen. Pourquoi vous faites ça? Répondez dans les commentaires. Pourquoi? Parce que, à part foutre le bordel, et notamment ces voitures récentes où c'est du multiplexé, et là ça devient encore pire, vous pouvez avoir même des voyants qui n'ont rien à voir avec l'airbag. Ça peut être même un simple voyant ABS, je sais pas moi, ampoule grillée, n'importe, un truc qui a rien à voir, juste à cause de conneries comme ça. Enfin, je suis dépassé. Honnêtement, des fois il y a des installations, je suis complètement dépassé. Voilà, là par exemple, ici, on a une console. Normalement, c'est un ajout quand c'est une limousine, etc. Ok, il n'y a pas de problème, notamment pour l'intercom, etc. Donc, ok, eh ben elle marche plus. Regardez, j'appuie, power,
et bah ça power pas. Vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Du coup, cette console, c'est comme si elle n'existait pas. Alors que normalement, c'est celle qui permet notamment de monter et descendre la vitre. Ici, tac, voilà, vous avez une vitre ici, et qui permet de monter, parce que là, je passe ma main à travers, mais normalement, vous avez une vitre, et après, vous avez même une autre vitre opaque qui monte, pour éviter que, depuis le conducteur, on voit ce qui se passe ici. Bon, vous avez vu, hein, derrière, c'est un big chantier aussi, hein. Mais vous inquiétez pas, c'est en cours, et on va faire le nécessaire pour que les clients ils soient contents. Bon, allez, on retourne à nos moutons. Bon, bah là, le faisceau, c'est bien le bon. On va le mettre en place, l'autoradio, afin de faire un test, savoir si ça fonctionne ou pas. Et puis, on croise les doigts. Parce que quand on voit des surprises comme ça, on peut éventuellement s'attendre à ce que l'appareil ait un dysfonctionnement, malgré que l'autoradio d'origine, lui, fonctionnait. Allez, c'est parti. Alors, on a branché, ici, tout a l'air d'être à sa place. On présente plus ou moins sans le fixer. Désolé pour la qualité d'image. Alors le problème c'est comme je peux pas trop le caler. Bon voilà, je l'ai mis vite fait sur le clip en haut. Bon, ça se marie, ça va bien à sa place, il n'y a aucun problème. Je mets le contact. Voilà. Donc le chauffage, il fonctionne. Donc ça, on est bon. Bon, il s'allume sur Ford, mais à la rigueur, ça, c'est pas méchant. C'est juste une histoire de logo. Qu'on va changer, bien sûr. Alors, allez. Donc ça, ok, c'est mis sur auxiliaire. D'accord. Ok, bon, ça se présente comme ça. Donc la source, bah, on n'est pas trop mal, hein, tout là-dessus. Voilà. On va tout effacer. Donc il y a bien le Wi-Fi comme vous pouvez voir. Wi-Fi, Bluetooth. Donc la coupure du son, etc. Donc tout est ok. Ça fonctionne. Les applications, alors. On va baisser le son. Les applis, comment ça marche? Normalement c'est ici. Ah bah voilà. On va voir s'il y a de la musique déjà intégrée dedans. Donc les haut-parleurs, eux, sont très, ils sont abîmés, donc il va falloir qu'on les change. On n'a pas le choix. Le son est bon, il est correct. Je peux pas mettre plus fort parce qu'à cause des droits d'auteur, etc. Mais en tout cas, on est bon pour cette partie-là. Tac. Et puis après, bah on a Car Info. Donc là, on va pouvoir donner les informations, etc. Parce que là, elle est marquée comme quoi c'est une Mondeo. Voyez, donc ça, on va changer. On va mettre que c'est pour une Chrysler 300C. Donc ça, c'est pas un problème. Voilà, il y a plein de petites choses à régler, mais là déjà c'était pour un test, savoir si ça fonctionnait. Donc ça fonctionne. Maintenant on va pouvoir brancher la caméra de recul, etc. Enfin, on va pouvoir terminer l'installation et surtout virer là le système du rétroviseur. Donc il y a le câble, on va suivre le câble et j'espère qu'on va pas arriver sur une usine à gaz. Allez, on continue, c'est parti. Alors dépouillage au niveau du montant de porte, etc. Donc là on arrive sur le câble qui était ici, donc là on le sort, là vous voyez on dégarnit. Ici le câble, parce que en fait il faut qu'on vienne là-dedans. Et alors là-dessus, regardez, c'est une usine à gaz. Regardez, ça le câble là ici, voilà, il est coupé. Je vous avais montré, c'était une usine à gaz.
et c'est loin de le dire parce que c'est vraiment ça. On se retrouve même avec des fils qui sont coupés. Regardez là, les fils coupés, qui ici coupés, des raccords. On ne sait même pas à quoi ça correspond. Il n'y a pas d'étiquette. Il n'y a rien. C'est une usine à gaz, mais un truc de malade. Voilà. Donc là, ce que je vois sur le système LED à l'intérieur, bon, j'arrive à comprendre. Il n'y a pas de souci. Alimentation, en fait. Voilà. Après, là-bas, niveau câblage, là, on est sur une catastrophe. On ne sait même pas à quoi correspond, etc. C'est vraiment très compliqué de bosser là-dessus, mais on va tenter en espérant trouver une solution, parce que là, pour les caméras, je n'arrive pas à me dépatouiller. Le problème, c'est qu'il y a énormément de câblage à tirer, donc je pense qu'on n'aura pas le choix de mettre des câbles tout neufs. C'est la merde. On est toujours sur la partie en fait la partie électricité pour l'amplificateur, parce que ici on a l'amplificateur en fait qui est bien connecté, il n'y a pas de problème, mais on a le souci, c'est qu'on a quand même pas mal de parasites quand le moteur est en fonctionnement, et ce qui n'est pas normal. Donc il va falloir qu'on intervienne là-dessus. Le problème, c'est qu'on a énormément de câblage et sur lequel en fait ils sont pas du tout référencés. On ne sait pas à quoi ça correspond. Il y a eu des ajouts de câbles également, voilà. Et puis là-bas une usine à gaz sur lequel on n'a aucune information. Et si vous regardez, on a quand même des fils qui sont coupés. Voilà. Là on a lui qui surveille le chantier. Voilà. Ça avance. Je pense qu'ici on va mettre un transformateur 12 220 volts pour l'alimentation notamment de la télévision, et puis on va faire un petit peu de repérage de câbles, notamment un remplacement de caméra aussi. Voilà, donc on est toujours là sur cette partie ici en attente. Là je fais passer un câble en aérien d'abord, avant de tout plaquer, pour repérer justement au niveau des caméras. Donc c'est le câble qui est ici présent, voilà, et qui est connecté sur une caméra qui est en haut là derrière, pour la partie pour filmer la partie arrière. Voilà. Ouais, c'est un chantier titanesque là-dessus, hein. Je vous le cache pas, on est obligé de reprendre des câbles parce que comme ici c'est mal isolé, il peut y avoir des fuites de courant, donc on est obligé de faire pas mal de reprises qui n'étaient pas prévues, mais bon, il faut faire du bon boulot. On va essayer de faire au maximum. On revient ici sur la partie électrique parce que c'est une cata, Regardez le nombre de câbles coupés qui sont pas reliés, qui sont même pas, regardez. Là, coupé ici, avec des extensions. On avait quoi d'autre? J'avais aussi encore d'autres fils. J'avais deux autres fils. Bon, je retrouve pas. Au niveau des masses, même pas les couleurs sont respectées. C'est-à-dire que là, vous voyez, le rouge là, on aurait... Enfin, normalement, c'est censé être un plus, pas une masse. Donc en fait, il faut savoir que là, ici où j'ai mon doigt, tout ça, c'est un rail métallique qui est fixé sur la voiture et qui fait qu'il peut servir de masse. Donc effectivement, ils ont fait ça. Donc ça, je ne critique pas, mais par contre, la couleur qui n'est pas respectée, ça, oui, c'est critiquable. Pareil, un haut-parleur ici qui est juste fixé à l'arrache. Ça, c'est... Ici, on a déjà un transformateur 220 volts. Qui je ne sais pas à quoi il correspond, qui n'a pas l'air de fonctionner, enfin je ne sais pas. Là-bas on a énormément de prises qui sont pas connectées ou qui ont été déconnectées, donc notamment ici il manque 2 connectiques, voilà, et ici regardez on a tout ça qui est déconnecté aussi, donc du coup on sait même pas à quoi ça correspond parce qu'il n'y a pas de repère. Alors les câblages, les prises, c'est propre, hein, c'est ça, il n'y a pas de problème.
Mais ça aurait été intéressant de savoir à quoi ça correspond. Avec un étiquetage, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Ici, on a un amplificateur qui est gigantesque, qui est bien alimenté en fait sur les 4, vous voyez, mais en fait ça sort que à 2. Donc c'est droite-gauche, alors que normalement ici c'est indiqué droite-gauche et avant-arrière. Bon bah là du coup ça devient que droite-gauche. On ne sait pas à quoi il correspond principalement, donc ça il va falloir qu'on jette un œil. Et puis là-bas on a un autre amplificateur, je pense que celui-là, je suis pas sûr qu'il serve à quelque chose. Voilà, donc il y a vraiment énormément de boulot. Voilà, pour ceux qui pensent que travailler sur une limousine c'est gratifiant et facile, je vous le dis, c'est une usine à gaz comme pas possible. Donc là du coup on va essayer d'épurer et puis surtout de faire en sorte que tout fonctionne correctement. Alors là on est en train d'épurer, vous voyez, j'ai viré les 2 amplificateurs parce qu'en fait l'amplificateur ici qui était là à côté du transformateur, il était tout simplement défectueux et en plus il grisillait, ce qui fait que le son il n'était pas bon. Donc j'ai viré, je simplifie au maximum, du coup ouais, je suis fatigué parce que il y a énormément de boulot, mais vous pouvez même pas imaginer. J'essaye de tout regrouper sur cet amplificateur. Donc là, regardez, ici, il y avait carrément des petits morceaux de fil comme ça, là. Vous voyez? Il y avait des rajouts de rajouts. On se croirait dans le tuning des années 90. Et du coup, là, je viens de repérer ici ces câbles-là. Ces câbles-là, en fait, ce sont des caissons de base d'origine au véhicule sur lesquels on va les reconnecter. Voilà, ça va éviter d'avoir 36 000 liaisons là-dessus. Voilà, donc le câble d'alimentation étant de meilleure qualité ici, parce que c'était celui d'origine, même s'il a été plus ou moins travaillé, mais il reste correct. Donc on va l'utiliser et on va le mettre sur cet amplificateur qui lui en fait a un câble beaucoup plus fin. Qui est de bonne section, il n'y a pas de souci, mais ayant l'autre de disponible de plus grosse section, afin d'éviter les parasites, je préfère utiliser celui-là. Donc on va remplacer ici, on va tout refaire nickel, et après on va faire les paramètres. Alors vous êtes en train de vous demander pourquoi j'ai une pile. Parce qu'en fait, j'ai tellement de fils coupés, que je voulais savoir, par exemple, là-bas, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici au niveau de mon doigt, vous avez là des fils d'enceinte qui sont coupés. Et donc en branchant une pile, on peut avoir le son sur l'enceinte directement si elle est branchée. Et en l'occurrence, elle ne l'est pas. Ici, nous avons pareil des enceintes qui sont branchées, enfin qui étaient soi-disant connectées, et au final, il est pareil. Donc en fait, ils ont passé des nouveaux câbles, ils ont laissé les anciens sans en retirer les anciens. Voilà. Et c'est pour ça que c'est un bordel monstre. Alors, on est sur la finalité de la transaction. Donc, on va rajouter de la lumière. Donc ici, vous voyez, ça fonctionne parce qu'en fait, ça pilote les éclairages. Voilà, on a fait en sorte que les éclairages ici, ils refonctionnent aussi parce qu'on avait des problèmes. Donc ici c'est bleu, c'est tout ce qui est bac à glaçons, etc. Là-bas on a du rouge, voilà, et on peut plus ou moins tamiser. Vous voyez, on a une action sur du tactile. Voilà, et on peut diminuer, voilà, faire disparaître. Donc du coup ça fonctionne parfaitement, il n'y a aucun problème. On a même un stroboscope, vous voyez. Donc on a ici le petit qui valide, hein, regardez comment il est content. Très très laborieux. Donc ici on va brancher encore ces RCA pour caisson de basse
et haut-parleur. Sinon ici on voit bien que le Bluetooth est bien activé, donc là il est sur mon téléphone portable. Je ne peux pas mettre la musique en même temps que je filme, donc voilà, mais sinon la musique passe bien en Bluetooth. Le bruit parasite que je vous avais fait écouter, ça a été résolu. Alors j'enlève le stroboscope, donc ici, voilà. Vous voyez, donc ici on peut augmenter le chauffage et le diminuer, et ici la soufflerie, voilà. Voilà, on a pas mal de petites fonctions, donc toute cette partie là refonctionne correctement. Après on a toujours des fils qui sont coupés, donc là on va isoler au mieux. On avait une antenne, je pense que c'était pour une CB ou autre, donc du coup ça c'est une alimentation qui a plus besoin, parce qu'on a retiré ici, il y avait 2 autoradios, donc on les a retirés, donc du coup on est bon. Et là on est sur des RCA qu'on va alimenter, voilà. Niveau de l'arrière, voilà ce que ça donne, ça rend très bien, il n'y a pas de problème. L'éclairage au dessus qui fonctionne aussi, voilà. Donc pour la partie arrière on est quasiment bon à 100%. Il reste plus que l'écran là à mettre, qui va être mis qui va être installé d'ici 1 heure ou 2. Et pendant ce temps-là, je vais continuer à attaquer sur le compartiment avant, parce que il y a énormément de travail, et surtout l'amplificateur qu'on a viré, parce que mine de rien, c'était lui qui nous provoquait des parasites. Donc voilà, tout ça, c'est la nouvelle installation. On est pratiquement bon. Voilà. Alors, l'installation de l'écran, donc on a rajouté des 12 volts USB, donc pour l'alimentation notamment de l'écran. Donc comme vous voyez là, ça donne un aspect miroir, chose qui n'était pas prévue initialement, mais sinon derrière on a bien un écran. Regardez, là il a mis la main pour la source et ça va s'allumer, voilà. Donc voilà, ça donne ça. Donc là bien sûr il n'y a pas de source, donc c'est no signal. Et sinon quand il est éteint, ça fait un effet miroir. Donc la jante féminine pourra se maquiller. Voilà. Donc l'installation terminée, on a passé tous les câbles. Il me reste plus que les 2 caches à mettre ici derrière et c'est complètement terminé. On a aussi fiabilisé au niveau de l'électricité, parce que avec les vibrations ça clignotait. Donc on a tout mis nickel. Voilà, donc il reste plus que ce câble là à bien ranger derrière, coller là-bas la prise de manière à ce qu'elle se balade pas avec les vibrations du véhicule, et c'est parti. Bon, installation ici terminée, sur lequel on a l'amplificateur et on peut ajuster plus ou moins sur le gain. Donc c'est bien dispatché sur l'ensemble des haut-parleurs du véhicule. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Ici au niveau du boîtier, l'avantage c'est qu'on peut couper l'autoradio arrière. Donc comme ça, si il y a des gens un peu turbulents, il y a juste ici, on coupe. Regardez, ici vous allez voir, ça va se couper. Et il n'y a plus d'alimentation en fait au niveau de l'arrière, au niveau son. Uniquement son, tout le reste fonctionne, il n'y a pas de souci. Voilà, donc si on veut remettre, donc ça c'est plus pour si les gens ils sont un peu turbulents, il suffit de pousser le bouton de l'autre côté. Vous voyez, le voyant ici, il s'est allumé et automatiquement le son se remet en route à l'arrière. Voilà, donc ça c'est plus pour si jamais il y a des gens un peu turbulents. Voilà, ça permet de couper le son à l'arrière. Voilà, donc au niveau de l'écran, comme vous pouvez voir, ça fait un effet miroir, donc ce qui a été voulu. Et dès que l'écran est allumé, automatiquement on a l'image qui apparaît. Voilà, donc allez, on continue le chantier. Alors pour des raisons de place, la ceinture ici, elle avait été condamnée. Donc on vient de la remettre en place, hein. En fait on en a parlé avec le propriétaire, sur lequel on lui a dit que pendant qu'on avait dégarni ici pour le passage des câbles pour la caméra, on a vu que en fait la ceinture avait été condamnée, elle avait été repliée et mise là, et du coup on lui a proposé de remettre la ceinture, parce que elle avait dû être retirée, parce que dès qu'on dépasse
à un certain nombre de places, automatiquement ils font un permis, pas un permis bus je pense, ou un permis spécial ou une autorisation spéciale, enfin bref, ça doit être réglementé. Mais voilà, le siège il est là, et pour nous il était hors de question que le véhicule n'ait pas la ceinture, même si au niveau réglementation ils sont hors la loi. Il vaut mieux être hors la loi mais avoir une ceinture que être hors la loi et en plus ne pas avoir la sécurité. Donc du coup voilà, on va attacher ça là, on va remettre à sa place, et comme ça au moins ils seront en sécurité. Donc ça on va le mettre. C'était pas prévu à la presta, mais voilà, on l'a proposé au client, hein. On a vu, et donc on lui a demandé, il a dit que oui, il était favorable, parce que si jamais il y avait quelqu'un devant, bah, il vaut mieux qu'elle soit attachée. Parce que là, pour le coup, c'était pas le cas. Voilà, parce que en tout, si je dis pas de bêtises, cette limousine XXL, elle peut transporter 10 personnes en totalité. Mais pour une histoire de permis, donc vous me direz dans les commentaires d'ailleurs, je crois qu'il faut un permis spécial pour pouvoir avoir autant. Donc en supprimant en fait un siège, je crois qu'on revient à la légalité, hein. Pour ceux qui suivent la vidéo, n'hésitez pas à commenter et à me dire si j'ai vrai ou faux. Voilà, bon bah vous avez vu, c'est toujours en chantier, c'est normal, mais on est sur la finalité, enfin. Effectivement, on a énormément de boulot sur cette limousine, un peu plus que ce qui était prévu. Et puis au passage, on vous montre donc le rendu ici. Donc comme vous pouvez voir, ça fait un effet miroir. Et donc bah là, au niveau donc câblage, malheureusement ici, on pouvait pas faire autrement pour piquer donc le son pour que ça soit distribué au niveau des tous les haut-parleurs de la voiture, parce que là-dessus, c'est la connectique, elle est là. Voilà, donc on a fait tout façon moquette. Bien sûr, on a terminé comme ça parce que l'idéal c'est de finir en effet cuir, au moins cuir gris ou noir, hein, éventuellement. Et puis voilà. Donc la partie là-bas, ici, donc ça donne ça. Donc j'ai laissé l'écran de l'autoradio, et puis ça donne ça, les deux trous qui vont être bouchés. Donc on est vraiment sur la finalité du chantier. Enfin, voilà. Bon bah voilà, phase de remontage. Ici au niveau de la ceinture, ça y est, elle est en place. Là on a mis le câble qui est en attente pour la caméra de recul. Voilà, on a pas mal nettoyé derrière parce que c'était un bordel au niveau câblage. Si vous vous rappelez par rapport au début de la vidéo, regardez, là maintenant, on est vraiment beaucoup plus propre. Voilà, là c'est que le câble en fait pour la caméra de recul. Tout le reste, c'est caché proprement. Voilà, allez, on continue le montage. Vous allez voir, c'est pas de la tarte parce que là, on remet les garnitures en place. Voilà. Et ce qui est bien sur les américaines, c'est que c'est vraiment super bien foutu. Et du coup, c'est assez simple d'assemblage. Voilà. Il y aura juste une vis à mettre ici. Et ça sera bon. Bon, comme vous pouvez voir, on est en plein dans la vidéo qui est sur YouTube. On est en direct là sur YouTube, hein, regardez. Tac. Voilà, donc on peut agrandir aussi l'image au plus grand. Regardez, là on est complètement comment dire, dans l'image à 100% au niveau de l'écran. Le son il y est, regardez. 90 km d'autoroute. Regardez. Non, le score il est bon. Ouais. Ah ouais. On va dire j'ai adapté ma conduite en fonction. Voilà, les graves et tout ça, ils y sont. Là on a lui, hein. Le son il est bon, Bibou? Non. Il est pas bon le son? Oh, pourquoi il est pas bon? Ah, parce que j'ai mis tout doucement? Ouais, mais c'est pour les droits d'auteur, c'est pour ça. Et là, on a une vidéo qui est vraiment bien. Après, pour sortir de là... Attends. Clique là. Ah, vas-y, alors, montre-nous. Voilà, et regardez. Et il sait faire. Regardez. Mets une autre vidéo. D'accord. Il met en plus grand.
Non, en plus grand. Non, mets pas le son. Je veux un plus grand. En plus grand. Et voilà, vous avez vu? Donc, t'as quel âge? 5 ans. Il a 5 ans, il sait manipuler l'écran. Voilà, et là, vous avez vu, il sait où se trouve le son, il sait tout faire. Voilà, donc c'est une vidéo qui fonctionne. Les haut-parleurs, le son, nickel. Voilà, vous avez vu, hein, il sait faire, hein, le petit, hein, il sait faire, hein. Voilà, donc c'était pour vous montrer. Après, bien sûr, il y a Google. Ah oui, parce qu'on est passé à travers Google, parce que en fait, par l'application qui est ici, donc lui, on peut le prendre normalement. Voilà, et on peut faire ça comme ça. Et si on appuie ici, en fait, il faut avoir un compte ouvert. Et moi, j'ai pas mis mes paramètres, tout simplement. Mais sinon, il y a l'application. Et comme vous pouvez voir, là, on peut mettre plus grand, en plus petit l'image, y avoir par exemple le GPS, etc. Donc ça, c'est tip top là-dessus. Voilà, donc c'était pour que vous puissiez voir une fois le montage fait, tout simplement. Donc voilà, on revient en arrière. Et vous avez les différentes applications qui existent. Il y a même Netflix sur lequel vous pouvez avoir le GPS ici, Google. Là, vous mettez tout ce que vous voulez, vous faites vos recherches. Regardez, voilà, et on a bien donc les informations avec juste un partage de connexion d'internet depuis le téléphone portable. Vous n'avez pas besoin de le brancher avec un câble, juste à partager internet. Le wifi, vous voyez, il est ici. Il y a aussi le Bluetooth, donc dès qu'il y a un appel, ça coupe le son, ça continue l'image, et vous pouvez avoir votre communication au niveau des enceintes de la voiture, et dès que vous raccrochez, ça reprend ce que vous étiez en train d'écouter. Voilà, ça c'est pour la petite info. Ici, comme vous pouvez voir, c'est parfaitement intégré au véhicule, comme d'habitude, hein, malgré que ça soit une limousine. Donc si vous vous rappelez, au début de la vidéo, on avait donc ici une façade de type carbone avec un autoradio tout basique qui faisait même pas GPS. Et là, pour le coup, on a un produit ultra complet. D'ailleurs, on va mettre la clé et on va vous faire fonctionner tout ça. On va même mettre le moteur en route. Voilà, donc Bentley, pourquoi? Parce que tout simplement pour que ça soit en accord avec la voiture ici. Voilà, donc même si c'est une Chrysler 300C, il n'y a pas de problème, mais on préfère que ça soit en adéquation. Et le client, lui, s'y attendra pas. Donc ça, c'est la source à derrière. Donc comme il fait sombre, automatiquement on voit pas grand chose. Alors, tac. Et après, donc ici, on a les différentes fonctions comme d'habitude. Alors, vous voyez, on a toutes les informations. D'ailleurs, je vais le mettre en français. Donc, setting, CCC, effet sonore. Parce que celui-là, il a déjà des options bien avancées. Voilà. Donc c'est dommage, c'est que la voiture n'est pas équipée de commande au volant. Sinon, on les aurait récupérées d'office, sans aucun problème. Alors, vous voyez, ah non, c'est déjà en français a priori. On va voir ça. Ah ouais, non, c'est déjà en français. Bon très bien. Vous voyez, hein, comme quoi on n'a pas besoin de paramétrer, hein, c'est déjà tout est prêt. Il y aura peut-être la date et l'heure, hein, qui aura besoin de vendredi. Ah oui, effectivement, il est 19h15. Tout est à jour. Voilà, j'ai même pas eu besoin de régler. Donc ça, c'est très bien. Donc bien sûr, à partager l'internet du téléphone portable et le capter ici. Regardez, il suffit de cliquer ici. Donc là, je l'ai enlevé. Non, c'est en fait, on clique là. Il va chercher en fait un réseau. Et suivant ce qu'il trouve, il peut se connecter dessus. Voilà, donc
Là j'ai fibre extérieure, mais je connais pas le mot de passe, donc c'est pas la peine. Et puis je vais pas mettre mon téléphone à moi, voilà. Mais sinon, une fois que vous avez ça, mince, vous pouvez avoir YouTube, enfin tout ce qui est applications qui sont déjà intégrées, notamment Netflix. Vous pouvez rajouter PayPal, pas PayPal, mince, c'est Amazon Prime Video, voilà. Vous pouvez rajouter des applications comme Canal+, beIN Sport, enfin tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Et sinon, vous mettez juste vos infos du Play Store, en fait de Google, et vous avez automatiquement ici les infos qui s'affichent. Voilà. Pour le reste, ça reste un produit assez complet qui fonctionne très très bien. Il n'y a aucun problème, avec une super qualité d'image aussi. D'ailleurs, on va voir s'il y a une image vidéo. Voilà. Vous avez vu, c'est super fluide, ça fonctionne super bien. Enfin voilà. Vous avez vu ça un peu? Voilà, c'est parfaitement intégré au tableau de bord et ça fonctionne très bien. Voilà. Si vous aussi vous êtes intéressé par une prestation, n'hésitez pas à nous contacter. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée et à bientôt.